nous attendons près de 10 000 personnes. 10 000 personnes parce qu'il faut aussi rappeler que cette année, grâce à nos partenaires, nous allons distiller des formations. Nous allons délivrer des formations à des corps comme les livreurs, comme les chauffeurs de véhicules qui seront donnés en soft skills, en civisme et nous pourrons les enregistrer sur place justement grâce à ces partenaires-là pour les faire bénéficier pour ceux qui n'en ont pas déjà de permis A. Voilà, c'est vraiment notre contribution pour commencer à solutionner cette grande insécurité et toutes ces difficultés que nous rencontrons au niveau de la livraison. Cette 8e édition va encore repositionner le transport comme facteur de développement de nos pays africains. Cela va passer par des travaux de qualité avec des experts de premier plan. Donc cette année, nous allons passer à 15 panels contre 12 l'année dernière, des travaux tels que toute une matinée consacrée à la thématique de l'électromobilité, regrouper des startups pour parler de cette dynamique qui va prendre toute l'Afrique à l'image du monde. Voilà, quand on parle aujourd'hui de transport propre, de transport durable, l'Afrique ne doit pas rester en marge. Autre enjeu de ce FISAT, c'est la mise en adéquation des différentes politiques. Et pour ce faire, nous avons invité plusieurs ministres de la sous-région qui seront présents pour le FISAT et bien évidemment nos partenaires habituels, la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA. Voilà un peu les enjeux de ce 8e FISAT. Depuis la première édition du FISAT, nous essayons vraiment de mettre en place des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Nous avons parcouru plusieurs thématiques au fil des ans. Cette année, nous avons choisi l'important thème de transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Pourquoi? Parce qu'en définitive, que nous soyons État, que nous soyons institution ou que nous soyons acteurs du secteur privé, nous devons penser à l'utilisateur final, au bénéficiaire final. Et l'usager est bel et bien l'utilisateur final de tout les stratégies, pas seulement au niveau du secteur des transports, parce qu'en définitive, nous travaillons tous pour l'usager. Lorsque nous prenons des décisions politiques, nous devons aujourd'hui nous dire pour quel usage et surtout pour quel usager, pour quel bénéfice de la population. Et c'est ce qui doit nous motiver dans la prise de ces décisions, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient du secteur privé. Donc nous avons décidé de remettre l'usager à la place qui lui sied, donc au cœur de nos échanges. Cette année, nous avons d'importantes activités qui meubleront le FISAT. C'est l'exposition commerciale des entreprises, avec les entreprises les plus importantes du secteur, mais aussi les administrations qui sont là pour montrer leur politique, leur stratégie, avec une forte délégation, comme d'habitude, du Maroc, donc l'ensemble des structures sous tutelle du ministère du Transport et de la Logistique du Maroc, qui viendront montrer leur savoir-faire, échanger les bonnes pratiques qui sont opérées dans leur pays. Nous avons le forum de discussion avec des thématiques d'actualité animées par des experts et des modérateurs de premier plan. Nous avons aussi, comme l'année d'avant, un drive-in démo de véhicules électriques. Parce que cette question de l'électrique, là, nous pensons que ce n'est pas la démonstration que nous pourrons vraiment arriver à nous mettre au niveau des autres pays développés qui ont réussi aujourd'hui cette transition. Nous sommes encore sur la voie de cette transition, mais nous devons donc montrer ce qui est déjà fait, essayer de l'enrichir des expériences des uns et des autres, sensibiliser l'opinion et puis voilà, se projeter vers l'avenir. Nous avons également des rencontres B2B. Alors, grosse innovation sur ces rencontres B2B. D'habitude, ça se fait de façon artisanale, si on peut dire, avec des rendez-vous qui sont pris directement auprès du commissariat général. Cette année, nous avons mis en place une plateforme totalement digitalisée où les demandeurs de rendez-vous et les donneurs d'ordre, les personnalités qui sont sollicitées sont tous sur une même plateforme où ils peuvent demander un rendez-vous, accepter un rendez-vous et puis avec des horaires qui sont bien définis dans la plateforme et ils pourront se rencontrer in situ pour échanger et bénéficier des différentes opportunités offertes par ces rendez-vous-là. Enfin, nous avons encore une fois notre soirée de gala qui est ce moment privilégié encore de networking, mais aussi pour égayer, terminer l'événement en beauté. Et cette année, nous avons voulu faire quand même un clin d'œil à nos structures en organisant des visites ciblées sur des sites importants dans les transports et les infrastructures. Nous attendons près de 10 000 personnes. 10 000 personnes parce qu'il faut aussi rappeler que cette année, grâce à nos partenaires, nous allons distiller des formations
Nous allons délivrer des formations à des corps comme les livreurs, comme les chauffeurs de véhicules qui seront donnés en soft skills, en civisme et nous pourrons les enregistrer sur place justement grâce à ces partenaires-là pour les faire bénéficier pour ceux qui n'en ont pas déjà de permis A. Voilà, c'est vraiment notre contribution pour commencer à solutionner cette grande insécurité et toutes ces difficultés que nous rencontrons au niveau de la livraison. Cette année, nous n'avons pas voulu mettre un pays à l'honneur de façon particulière, mais vous verrez que depuis toutes ces années, le Maroc, de façon systématique, vient avec une forte délégation. Nous avons invité le Nigeria, le Togo, le Bénin, nous avons invité le Cameroun, la RDC et la Guinée-Bissau. Voilà, donc c'est le Sénégal également. C'est tous ces pays-là qui seront là pour montrer leur savoir-faire parce que c'est important. Nous aimons souvent le dire, le transport au cœur du développement. Nous positionnons encore une fois cette 8e édition du FISAT au cœur du développement de l'économie, notamment de la Côte d'Ivoire et des pays africains. En termes d'impact, nous attendons de pouvoir sortir de là avec des résultats qui soient directement mesurables, et qui soient directement applicables dans différents pays. Donc en termes de propositions au niveau des différentes législations, en termes de partenariat entre ces différents pays, en termes d'amélioration des conditions de travail, de l'environnement même, des transports et de la logistique. Je pense que c'est vraiment l'impact que nous recherchons et nous sommes satisfaits de savoir que le FISAT, chaque année, produit des résultats qui sont pertinents et qui sont crédibles. Et j'en veux pour preuve le prix national d'excellence que l'État de Côte d'Ivoire nous a délivré pour l'édition 2024 de ce prix-là. Et c'est un prix qui, le meilleur prix d'ailleurs, dans la catégorie rayonnement du secteur des transports. Donc je voudrais m'en satisfaire et espérer que ce présent FISAT et les FISAT à venir puissent nous permettre d'avoir toujours autant d'impact et autant de pertinence. Le bilan il est positif parce que nous avons des signatures de conventions chaque année, pas forcément à l'intérieur du FISAT, mais le FISAT est justement cette plateforme-là qui permet de booster cet environnement et les échanges commencent en général dans le FISAT ou avant le FISAT, mais nous avons pour 86 milliards de signatures de conventions à notre actif depuis le début du FISAT en 2010. Je pense que c'est vraiment un impact qui est assez intéressant et nous pensons que cette année, ça sera encore pareil et nous invitons d'ailleurs tous les acteurs à nous rejoindre pour faire partie de cette grande aventure. La mobilité aujourd'hui est une question centrale. C'est une question centrale sur laquelle et les gouvernants et le secteur public et privé d'ailleurs doivent vraiment faire un focus. Que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les ministères, que ce soit les différentes administrations, c'est une question qui doit tous nous interpeller. Alors l'état des lieux aujourd'hui de la mobilité, c'est qu'elle est déjà beaucoup mieux en région. Par rapport aux grandes métropoles comme Abidjan, comme Lagos, etc. Donc, qui sont beaucoup engorgées. Je pense que c'est des questions qui sont en cours de résolution. Quand on constate que certains pays sont très avancés sur de nouveaux projets, on a le Sénégal par exemple qui a son BRT, on a le Nigeria qui a son métro, la Côte d'Ivoire aura très bientôt, on l'espère, et son métro et son BRT. Je pense que c'est autant de projets, ces projets-là qui vont venir justement nous permettre par le transport multimodal, par le fait que nous acceptions tous, nos citoyens, de pouvoir laisser nos véhicules à la maison pour profiter de la sécurité, de l'attractivité et de la réduction de coûts qui seront induits par le transport multimodal. Autant de défis que seuls nous ne pouvons pas relever, nous seuls, Africa Transtour, même l'État seul, les États africains seuls ne peuvent pas le faire. C'est par une approche participative de l'ensemble des acteurs que nous pourrons solutionner, mais vraiment effectivement beaucoup de défis à ce niveau-là. Nous pouvons nous satisfaire de certaines décisions qui ont été salutaires ici à Abidjan. Je voudrais parler par exemple de la décision de renouveler, rajeunir
le parc automobile ivoirien, décision qui a été prise déjà depuis les années 2013. Aujourd'hui, le Fonds de développement du transport routier a pu offrir des véhicules de toutes catégories, que ce soit des VTC, que ce soit des minibus, que ce soit des bus ou des camions, à nos transporteurs pour rajeunir le parc auto. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres projets au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler par exemple de la ceinture d'Abidjan, qui va venir décongestionner le centre-ville. Voilà. Parce que c'est autant de solutions de mobilité qui sont mises en place. Au niveau régional, nous pouvons parler du corridor Abidjan-Lagos, nous pouvons parler de la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons parler du nouveau corridor qui est en projet, qui va jusqu'à Praia. Autant d'initiatives qui viendront booster le secteur, qui viendront désengorger nos villes et in fine assurer une meilleure fluidité, une meilleure mobilité dans nos pays africains. Merci encore une fois à Abidjan.net et aussi à tous les sponsors, les partenaires, les administrations qui nous accompagnent pour la réussite de ce grand rendez-vous. De façon particulière, nous avons des partenaires institutionnels au titre desquels le président de la République en personne, qui ne cesse de nous encourager, qui ne cesse de nous booster. Et d'ailleurs, le prix d'excellence est la preuve palpable de cet encouragement. Le Premier ministre l'année dernière, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, était à l'ouverture du FISAT. Nous l'attendons encore cette année, quoique nous restons en attente d'un certain nombre de dispositions pratiques, mais nous pensons l'avoir encore cette année et ça sera un grand honneur pour nous. Le ministre des Transports, Amadou Koné, chaque année, il nous conduit à bon port en jouant de son pouvoir auprès des institutionnels, en nous facilitant les procédures pour que le FISAT soit toujours un meilleur FISAT et ait un meilleur impact sur l'environnement des transports en Côte d'Ivoire. En tout cas, au niveau du secteur privé aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes bien sûr avec des grands sponsors tels que Iveco Bus, comme le port d'Abidjan. Nous avons des sponsors tels que le port autonome de San Pedro, l'AGEROUTE et le FER qui nous rejoignent cette année. Pas mal d'autres sponsors comme ça, voilà, tels que Marsa Maroc qui fait le déplacement depuis le Maroc, ainsi que l'ensemble des structures sous tutelle. À tous ceux que je vais citer ou que je n'ai pas cités, en tout cas, grand merci. Nous comptons sur vous et nous sommes heureux d'être avec vous chaque année. Merci beaucoup.